Frédéric Strauss, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez dans quelques jours un colloque européen sur l'incorporation de force. 70 ans après les ordonnances allemandes de 1942, l'histoire des malgré nous est encore peu connue ou occultée. C'est quoi la réponse ? Effectivement, pendant très longtemps, ça a été un sujet longtemps tabou en Alsace, mais surtout au niveau national. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les témoignages se multiplient. Et en Alsace, c'est devenu un sujet vraiment sur lequel on débat de plus en plus, sur lequel les gens peuvent s'exprimer de plus en plus. Mais il est vrai qu'au niveau national, ça reste encore un sujet dont on parle malheureusement très peu. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est Oradour-sur-Glane qui empêche encore aujourd'hui d'avoir uniquement un regard objectif d'historien sur les malgré nous ? Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment le drame d'Oradour qui brouille aujourd'hui la question et qui empêche de regarder l'incorporation de force avec un regard distancié, effectivement. Alors justement, essayons d'être très factuels. Il y avait des volontaires alsaciens pour s'engager dans l'armée allemande, mais vous dites qu'ils étaient très minoritaires. Oui, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y ait eu des volontaires dans l'armée allemande, mais il est effectivement difficile de donner le chiffre. Les autorités allemandes elles-mêmes parlent de 2100 volontaires en Alsace. En réalité, le chiffre est sans doute de quelques centaines uniquement, dont une partie était des Allemands installés en Alsace après l'annexion. À mettre au regard des 140 000 incorporés de force. Et puis, il y a eu aussi des déserteurs de plus en plus nombreux au fil des mois. Vous parlez de 40 000, dont les familles ont d'ailleurs dû subir des représailles. Vous avez raison de dire que la résistance n'a fait que croître au cours de la guerre, sans compter que face aux résistants se trouvait une machine judiciaire allemande implacable qui réprimait les déserteurs et effectivement leurs familles au nom de la Sippenhaft, donc des familles alsaciennes ont été déportées à l'Est, en Pologne notamment, du fait de la résistance de leurs enfants. Alors, la création du mémorial d'Alsace-Moselle à Schirmeck était-elle indispensable, selon vous, pour rappeler ces faits historiques qui, comme on le disait, sont un peu occultés ? Ah oui, effectivement, le mémorial a eu en cela de positif qu'il a permis effectivement de donner une vitrine, de permettre de parler de ce sujet au niveau régional, mais surtout au niveau national. Alors pour l'historien que vous êtes, on a quand même ce devoir de mémoire plutôt qu'un devoir d'oubli. Alors oui, effectivement, l'oubli n'est jamais bon. Après, en tant qu'historien, le devoir de mémoire est quelque chose à manier avec des pincettes, si je puis dire. La mémoire signifie mettre toujours à nu les plaies du passé. Je parlerai plutôt d'un devoir d'histoire, c'est-à-dire ne pas oublier, connaître les choses, les étudier, mais tout en gardant de la distance, ce qui permet d'affronter l'avenir sereinement. Frédéric Strauss, merci. Je vous en prie.